Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Au travers de cet épisode, nous allons revenir comme à chaque fois sur les 4 news les plus importantes de la semaine. Et je pense que vous vous en doutez, nous sommes à quelques jours maintenant de WrestleMania 35. Donc évidemment, on va beaucoup parler de ce pay-per-view avec des news entre autres Charlotte Flair qui est devenue championne à SmackDown. Voilà pourquoi, quelle est la raison de cela. Nous allons également parler de Kofi Kingston, enfin bref, tout ce qui tourne autour de WrestleMania. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous faire passer une petite information, un grand projet dont je suis très fier de vous l'annoncer maintenant. C'est Catch Actu, votre nouvelle application mobile qui va vous permettre de suivre votre passion au quotidien. Elle est disponible sur Google Play et sur l'App Store, donc pour les téléphones Android et pour les téléphones iOS. Elle est 100% gratuite et elle le restera. Donc voilà, je vous invite à aller dès maintenant dans les stores télécharger cette application-là. Dans cette application, vous retrouverez toutes les dernières news de la WWE en français. Vous aurez d'autres choses comme les résultats des shows, comme des chroniques avec des rédacteurs. Et vous pourrez également suivre notre aventure à WrestleMania 35 puisque nous publierons régulièrement des articles dans cette catégorie. Donc voilà, l'application s'appelle Catch Actu. Vous faites cette recherche-là dans le Play Store ou dans l'App Store et vous la trouverez. Vous pouvez la télécharger. Et voilà, je suis vraiment super content de vous annoncer ça aujourd'hui. Donc j'espère réellement que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à parler de l'application à vos proches, à vos amis fans de catch, puisque vous nous serez d'une grande aide. Et c'est comme ça que l'application restera en vie longtemps. Voilà, je ferme cette petite parenthèse et on va commencer cet épisode de WWE News avec premièrement le New Day. C'est une news qui vient de tomber. Vous le savez, Kofi Kingston aura donc son match pour le titre de la WWE à WrestleMania 35. Il va affronter Daniel Bryan. Et donc, la news qui vient de tomber, tout simplement, on pourrait donc assister à la fin du New Day, à la suite de WrestleMania 35. Ça pourrait être justement un prétexte pour dissoudre le New Day, amener peut-être une forme de jalousie de la part de Big E et de Xavier Woods, qui pourraient ensuite rivaliser avec Kofi Kingston. Alors, je suis j'aime bien l'idée, hein. Honnêtement, ce genre de scénario, moi j'aime beaucoup. Ça me dérange pas, même si c'est déjà vu et revu, ça me dérange absolument pas. Maintenant, j'aime beaucoup le New Day aussi en tant qu'équipe. Je trouve que c'est une équipe qui apporte une grande valeur de divertissement au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment dommage de la dissoudre, quoi. Ça m'embête un peu. Donc voilà, j'ai le cœur qui balance un peu des deux côtés, donc je ne sais pas quoi en penser encore pour le moment. De toute façon, rien d'officiel, hein. Ça se trouve, il ne se passera vraiment rien, même après WrestleMania 35, ça se trouve, ils resteront bien ensemble. Mais en tout cas, si ça venait à arriver, je serais content quand même. Et pour Kofi, oui, je voulais revenir sur le statut de Kofi quand même. Il a sa chance à WrestleMania. Je trouve ça incroyable. Depuis que j'ai cette chaîne YouTube, jamais je n'aurais cru un jour dire que Kofi Kingston allait être dans un match pour le titre mondial à WrestleMania. Comme quoi, la WWE sait écouter ses fans et ça fait vraiment plaisir. Nous allons maintenant parler d'une autre surprise qui a eu lieu à SmackDown cette nuit. Je vais bien sûr parler de Charlotte Flair. Si vous n'avez pas vu SmackDown, je vous invite à arrêter la vidéo ici puisque je risque de vous spoiler. Mais sinon, Charlotte Flair à SmackDown a remporté le titre féminin de SmackDown. Elle a eu un match, voilà, comme ça improvisé face à Asuka. Et elle a battu encore une fois Asuka, mais cette fois-ci c'était pour le titre était en jeu, et donc Charlotte est notre nouvelle championne féminine. Alors on a différents points de vue par rapport à ça. Premièrement, Asuka, voilà, que va-t-elle devenir ? Déjà on avait un peu d'inquiétude quant à Asuka pour WrestleMania 35 parce qu'elle n'avait pas de match. On avait un Fatal 4-Way qui était annoncé entre eux, c'était Mandy Rose, Sonya Deville, Naomi et Carmella. Voilà, les 4 devaient s'affronter dans un Fatal 4-Way à SmackDown cette nuit pour déterminer justement celle qui affrontera Asuka à WrestleMania pour le titre. Et au final, ce match n'a pas eu lieu. Alors, il y a eu des bruits de couloir. Pourquoi il n'a pas eu lieu ? Parce que tout simplement, Vince McMahon a jugé au dernier moment que si on mettait soit Naomi, soit Carmella, soit Mandy Rose, soit Sonya Deville face à Asuka à WrestleMania, tout le monde en aurait eu rien à faire de ce match et ce n'est pas ce que veut Vince McMahon. Donc il aurait décidé pas plus tard qu'hier soir, juste avant SmackDown, de changer les plans et donc de donner ce titre féminin à Charlotte Flair.
Comme quoi, vous voyez, les plans peuvent vraiment changer jusqu'à la dernière minute à la WWE. Donc rien n'est jamais gravé dans le marbre. Ensuite, donc pourquoi avoir donné ce titre à Charlotte Flair? Eh bien, c'est évidemment la question que tout le monde se pose, puisque Charlotte Flair a déjà un match, elle est dans le main event, dans le match triple menace avec Ronda Rousey et Becky Lynch, où il y a déjà le titre de Ronda Rousey qui est en jeu. Et donc évidemment, la chose qui vient un peu aux oreilles de tout le monde actuellement, ça serait une unification des titres. Ça voudrait dire que le titre de Charlotte serait mis en jeu, et donc on aurait 2 titres en jeu. Et c'est loin d'être improbable d'après ce que nous rapportent les sites américains. Ils sont nombreux à nous ramener cette information, à nous dire que c'est pas impossible que Vince McMahon décide d'unifier les titres, surtout à cause de l'arrivée des titres par équipe féminin. Il y aura davantage de superstars féminines qui seront inclus dans cette division par équipe, et donc vu qu'il y a plus de monde dans la division par équipe, ça fait moins de monde pour les titres mondiaux, et donc là je pense que Vince McMahon a dû se rendre compte un peu qu'il souffrait de ce manque de superstars. La preuve avec Asuka, voilà, il trouvait pas forcément ce qu'il voulait pour mettre face à Asuka à WrestleMania. Et donc c'est peut-être la raison qui a poussé Vince à dire ok, bon, on n'a pas assez de women, on a en plus lancé une division par équipe, donc stop, on va unifier les titres et on va garder un seul titre avec une superstar féminine qui va naviguer entre Raw et SmackDown. Je ne le souhaite clairement pas, mais on peut certainement le voir de cet œil-là. Donc je ne sais pas si c'est vraiment la vision qu'a Vince McMahon, mais en tout cas c'est une possibilité et une grosse possibilité, puisque Charlotte Flair fait partie de ce match. Maintenant, une autre possibilité également, ça serait que Asuka vienne rejoindre ce match et que ça devienne un Fatal 4-Way. Mais je sais pas pourquoi, je doute, je vois pas Asuka s'incruster. Déjà, Charlotte Flair a rejoint ce match. Je vois pas Vince McMahon ajouter encore quelqu'un à ce match. Je pense qu'il est très bien comme ça, donc je pense que Asuka, malheureusement, direction la bataille royale, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pas grand chose d'autre pour elle, malheureusement. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires en ce qui concerne Charlotte Flair et puis ce nouveau règne. Au passage, c'est son 8e règne et donc elle devient ainsi la superstar féminine la plus titrée de l'histoire. Nous allons maintenant parler de Finn Balor. Finn Balor, lui, vous le savez, il a reçu un petit push récemment au Royal Rumble où il a affronté Brock Lesnar. Malheureusement pour lui, il nous a offert une très très bonne prestation, mais il a perdu son match pour le titre universel. Et depuis, il s'est dirigé vers le titre intercontinental. Il l'a remporté avant de le perdre assez rapidement face à Bobby Lashley. Et là, depuis plusieurs semaines, il est dans une rivalité, on va pas se mentir, qui est un peu interminable avec Bobby Lashley. Et en plus de cela, il l'affrontera à WrestleMania 35. Alors perso, c'est vraiment pas un match qui me fait envie, mais ça c'est autre chose. La news, c'est la suivante, c'est que Finn Balor, son contrat se termine bientôt, il se termine cet été. Et tout comme AJ Styles, il y a de fortes chances que Finn Balor renouvelle son contrat. Voilà, je ne pense pas qu'il quittera la fédération, et du moins c'est aussi ce que les sites américains rapportent, c'est que Finn Balor va re-signer. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Et l'autre information que nous avons avec ça, c'est que Finn Balor devrait recevoir un autre push d'ici l'été, très certainement pour un titre mondial. Et donc si jamais Seth Rollins par exemple venait à remporter le titre universel à WrestleMania, imaginons, pourquoi pas un rematch Seth Rollins contre Finn Balor à SummerSlam à Toronto. Moi ça me rappelle un match qu'on a eu en 2016, je sais pas vous, un match qui a pas forcément porté chance à Finn Balor, mais voilà, ça serait peut-être une bonne chose, et peut-être que c'est ce qu'ont les officiels en tête, un rematch entre Finn Balor et Rollins à SummerSlam cet été pour le titre universel. Je sais pas vous, mais moi ça me fait clairement envie. Et pour terminer cet épisode de WWE News, nous allons parler de célébrités, ou du moins de légendes plutôt, qui vont apparaître à WrestleMania 35. On a eu Hulk Hogan qui a été annoncé il y a de ça quelques jours. Voilà, j'ai pas fait de vidéo news, donc je peux en parler maintenant, c'est vrai. Hulk Hogan fera partie de WrestleMania 35. On ne sait pas encore le rôle qu'il jouera, mais c'est le PW Insider qui a rapporté cette info que oui, Hulk Hogan sera présent. Et nous apprenons également aujourd'hui que Jimmy Hart lui aussi fera une apparition à WrestleMania 35, et donc là exactement la même chose que Hulk Hogan, on ne sait pas le rôle qu'il jouera à WrestleMania 35. Perso, j'ai ma petite idée, je vois bien la petite interruption de Hogan, de Jimmy Hart, etc. durant le concert d'Elias. Voilà, je doute que le concert d'Elias se déroule comme il le souhaite, donc voilà, je le placerai là perso, on verra si j'ai bien pronostiqué, mais je m'avance pas trop non plus.
Mais en tout cas, c'est vraiment cool d'avoir des légendes qui reviennent tous les ans à WrestleMania. Je trouve que ça fait vraiment plaisir de les revoir, surtout pour cette occasion très spéciale. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo WWE News. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je vous invite encore une fois à aller télécharger l'application Catch Actu sur l'App Store et sur le Play Store. En vous remerciant une nouvelle fois pour votre fidélité. Et puis surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!